Hello mes loustiques, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Donc voilà, je m'y remets un peu et aujourd'hui est un thème qui est plus que spécial pour moi. C'est le burn-out. Voilà, je vais vous parler de ce sujet. Vous allez peut-être me demander pourquoi. Mais vous allez voir ça dans la vidéo. En tout cas, si vous n'êtes pas déjà abonné à moi, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Zélie Galliardo, ça me ferait plaisir. Et puis à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Zélie Galliardo aussi. Voilà. Donc pourquoi je vais aborder ce sujet sensible qu'est le burn-out? Et bien tout simplement parce que ça me touche particulièrement, c'est-à-dire que ça me touche vraiment de très près. Comment être plus clair? Et bien écoutez, je suis en plein burn-out depuis presque, ça fait plusieurs mois en tout cas, et j'ai pas honte d'en parler. Voilà, je pense que ça peut aider certaines personnes, certains parents, certains adolescents, certains jeunes adultes comme moi à aller mieux. Et en fait on croit souvent malheureusement que ce burn-out, il arrive qu'aux autres, alors qu'en fait pas du tout. En fait ça arrive vraiment à tout le monde, même si on est un warrior, même si on est la déesse du ciel, de l'amour, tout ce que vous voulez, ça peut arriver vraiment à tout le monde. Et regardez, moi j'ai 24 ans et je suis en burn-out. Voilà, je l'assume devant vous. Et on pense souvent que ça peut arriver qu'aux personnes d'un certain âge, d'une quarantaine d'années, qui vivent vraiment quelque chose de sous tension. Mais en fait non, ça arrive à vous, à moi, à ma soeur, enfin ça peut arriver vraiment à tout le monde. Donc il faut faire vraiment très attention, et surtout si vous avez des jeunes adultes chez vous, enfin des enfants à l'âge de l'adolescence, etc. Là avec le Covid, ça peut très vite arriver. Bref, je ne perds pas mon temps à vous dire n'importe quoi. C'est simplement que voilà, on est de plus en plus dans ce cas-là, malheureusement, parce que dans la société dans laquelle on vit, c'est un peu compliqué. Et je pense qu'on vit tous un trop plein de tout en fait, avec ce manque de vie sociale. Et c'est très compliqué de vivre, tout simplement parce qu'on n'a pas l'habitude du tout. Et ça peut arriver aussi dans une entreprise qui a un climat un peu anxiogène, où il y a la pression des chiffres, la pression de la hiérarchie, ou tout simplement chez des jeunes qui sont délaissés complètement dans leurs études, à la fac, au collège, au lycée. Et ça peut être très dur de s'en remettre. Voilà, donc la définition du burn-out. Alors le burn-out c'est quoi? Tout simplement c'est un trop plein de tout. En fait on explose, on est vraiment une marmite qui explose très concrètement. Et on a vraiment une fatigue extrême. On est fatigué tout le temps, c'est vraiment l'horreur. On n'a plus aucune émotion, on ne ressent plus rien du tout. On est une guimauve, il n'y a plus rien. On est mou, on est là physiquement, mais il n'y a plus rien. Et notre cerveau va vraiment se mettre en mode survie. Et c'est le moment le plus délicat en fait à aborder. Et en fait, les sentiments qu'on va ressentir pendant cette période de burn-out, c'est de se sentir totalement à plat, KO, mou du genou. Et on va être en manque d'énergie évidemment tout le temps. On a du mal à se lever, on a du mal à décrocher le téléphone, on a du mal à tout faire en fait, parce que toutes les tâches nous paraissent comme si c'était pour gravir l'Everest, alors qu'en fait c'est simplement de décrocher son téléphone. Mais nous on n'a pas cette impression là, en fait on a l'impression que ça nous demande tellement d'énergie qu'on en est vraiment plus du tout capable. Et ça peut arriver dans le milieu pro, ça peut arriver aussi dans le milieu perso, avec une famille qui est pesante, ou trop de responsabilités dans la famille, trop d'enfants. Ça peut arriver vraiment dans toutes les situations. Donc voilà, il faut être très vigilant, surtout surveiller vos enfants. C'est vraiment un conseil, parce que
Voilà, c'est vraiment super important, surtout avec cette période de Covid. Il faut vraiment faire très attention parce que ça peut aller malheureusement très très vite. Et la chose qui est très importante pour pas tomber dans ma situation, et j'espère que vous ne tomberez pas dans cette situation qui est très très complexe à gérer, je ne vous mens pas, et c'est de savoir écouter son corps, de savoir écouter son esprit, de savoir s'écouter dans un terme plutôt général. C'est vraiment super important ce que je vous dis là, parce que si vous écoutez votre corps, vous allez forcément avoir des signes précurseurs, je sais pas, de la fatigue, alors que normalement vous pétez toujours le feu. Ça c'est pas trop normal. Trop de stress, ça peut être aussi un élément précurseur. Le manque de reconnaissance dans l'entreprise, vous accumulez et ça vous fait mal au cœur, mais vous le gardez au plus profond de vous et au bout d'un moment ça explose. Le confinement aussi, cette histoire de couvre-feu, ça peut vraiment taper sur la caboche et on peut se dire, on peut vraiment en avoir ras les bonbons. Et du coup, on a vraiment cette impression d'être submergé par tout. On est sous l'eau, vous voyez, le niveau de la mer, il est là. Et on est à 15 000 lieues sous les mers, quoi. Jules Verne, t'as compris. Toujours une petite touche d'humour, évidemment. Bon, parce qu'aujourd'hui, j'en suis capable. Je ne dis pas que demain, j'en serai capable, mais on en profite. Et ça peut être aussi un climat social dans l'entreprise qui est un peu pesant, un peu trop de tension entre les différents services, notre hiérarchie qui n'est pas super bonne en management. Enfin, ça peut être plein de choses différentes et tout le monde peut être en burn-out demain. Je pensais que ça ne m'arriverait jamais, tout simplement. D'ailleurs, comme mes proches, et au final, ça m'est arrivé. Et en fait, il y a beaucoup de personnes autour de moi qui m'ont dit non mais c'est impossible que tu sois en burn-out, qu'est-ce que t'as, bouge-toi un peu le cul, franchement ça va pas, c'est quoi, t'es mollasson. Mais en fait, je ne pouvais plus, c'est-à-dire que mon corps et mon esprit, ils étaient tout mous, il y avait plus rien, c'était vraiment... je suis encore dans cette situation. Il y a des moments de haut, des moments de bas, mais la plupart du temps je comprends plus rien. On va m'expliquer quelque chose de plutôt simple que j'aurais compris auparavant, et là maintenant je vais mettre beaucoup plus de temps à l'assimiler, voire pas l'assimiler du tout, et toutes les tâches sont vraiment très très compliquées. On a essayé de me donner des conseils, mais malheureusement mon cerveau il s'est tellement mis en mode off, en mode pilote automatique, que je ne comprenais plus rien. En fait, on avait beau m'expliquer, me donner des conseils pour aller mieux, je n'entendais plus. C'est vraiment, je sais pas si vous arrivez à percevoir la chose, mais en fait vous avez l'impression que vous avez votre enveloppe physique, votre enveloppe corporelle, pardon, et c'est tout, vous êtes mort. Je me sentais vraiment morte de l'intérieur. Et le plus compliqué à vivre, c'est vraiment d'avoir un jour de haut et un jour de bas. En fait, vous vous réveillez un matin, vous allez être super mal. 15 minutes après, vous allez aller super bien, vous allez rire. 5 minutes après, vous allez repleurer. Et c'est vraiment, vous comprenez pas en fait, vous en voulez intérieurement parce que vous dites mais merde, mais comment je suis foutue moi, c'est pas possible. Tout le monde va bien autour de moi. Ou du moins presque, et moi je suis comme là, comme une chiffre molle, et je suis vraiment en mode légumes, et pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'être des légumes, c'est très très compliqué. Et donc pour vous parler un peu de mon expérience, c'est comme je vous le disais, je suis en plein burn-out depuis quelques mois. C'est une période qui est très dure pour moi à gérer parce que j'ai toujours été quelqu'un avec beaucoup de projets, plein d'idées de business en tête, etc. Et là, depuis quelques mois, je n'ai plus rien. Je n'ai plus la force de rien. Je n'ai envie de rien. Je ne ressens plus rien. Mon cœur, et en fait, c'est une pierre. C'est vraiment très compliqué. Je sais pas si vous arrivez à suivre et à vous imaginer un peu la chose, mais
Mais il faut faire très attention en fait à ça. Et j'ai eu beaucoup de moments de rechute depuis quelques mois. Il y a la période d'été où ça allait mieux, ou parce que j'étais en congé, ça allait un peu mieux. Et puis après, c'est revenu, où je me sentais plus capable de rien. Et puis c'est reparti. Et c'est ça qui est très dur à gérer. C'est la peur de tout en fait, la peur de son ombre. Et voilà, quand j'ai réalisé vraiment que mon corps et mon esprit m'avaient lâché, je me suis dit ah ouais, là t'es vraiment dans la cagade. Et il faut que je me ressaisisse. Donc là ça va faire 3-4 jours, même pas, que je me sens un peu plus vivante. Je sens que je peux ressentir quelques émotions comme avant, vraiment de vivre comme avant. Et chaque petit moment est une victoire. Et donc c'est vraiment, il faut vraiment se concentrer. Quand on est dans cette période de burn-out, il faut se concentrer sur les moments positifs et focaliser vraiment que sur l'essentiel. Vous n'allez pas faire n'importe quoi, concentrez-vous sur l'essentiel. Si votre essentiel c'est de faire telle ou telle tâche, et ben vous faites ça. Vous faites pas trop de choses en fait, ça va vite, vous allez vite redevenir très mal. Concentrez-vous sur 2-3 petites choses et ça va vraiment vous permettre d'aller mieux. En tout cas, je l'espère, et j'espère ne pas retomber. Mais en tout cas, ce burn-out, il va sans doute vous permettre, un moment ou un autre, bien sûr, il faut que vous alliez au bas du bas, mais ça va vous donner un coup de pied au cul, pour parler très poliment. Et un jour, on va se relever, enfin, c'est ce que je suis en train de faire, je l'espère, mais ouais, je commence à avoir des envies de plein de choses. Et là, ce moment-là, c'est ouais, on se dit putain, je revis. Et c'est juste génial en fait. On se sent tellement bien quand on revit. Et surtout, enfin, c'est compliqué parce qu'on voit notre famille, nos proches, nos conjoints. Enfin, pour ma part, c'est mes parents, mon chéri, ma grand-mère, mes amis qui me voient comme ça et qui se disent putain, mais qu'est-ce qu'elle a celle-ci? Enfin, elle est molichon, elle est pas motivée. Non, mais en fait, c'est que je ne peux plus. Et c'est ça qui est le plus dur, c'est que les autres pensent que c'est juste qu'on est des flemmards et qu'on peut aller mieux. Mais en fait, non. C'est juste qu'il faut vraiment beaucoup de repos. C'est ça la chose principale, c'est se reposer, prendre du temps pour soi, pour aller mieux. Et après, je pense que ça vient de fil en aiguille, mais il faut vraiment se reposer quand on a fait un trop plein de tout. C'est le plus important. Je sais pas, partir en voyage ou se reposer, se mettre en arrêt maladie, voilà, pendant 1 mois, et penser qu'à soi et pas à sa famille, pas à son entreprise. Voilà, vous focalisez sur vous-même. Et voilà, sachez que, enfin, je sais pas si toi qui me regardes, tu es dans cette situation-là, mais en tout cas, fais attention à toi, à ton petit cœur, c'est très important. Fais attention à ta tête. Tu n'es pas tout seul, non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et même si les autres te disent que t'es un légume, que voilà, qu'ils sont pas fiers de toi parce que t'es dans cette situation, ce n'est pas de ta faute. Voilà, tu vas t'en sortir, j'en suis sûre. Et pour les personnes qui ne sont pas dans une période de burn-out, mais qui connaissent des personnes autour d'eux qui sont en burn-out, ou même vos enfants, je sais pas, c'est possible avec cette période. Les enfants qui sont à la fac, il y en a beaucoup qui se sentent complètement délaissés, et c'est super dur pour eux. Ils abandonnent, ils en ont marre, ils ont l'impression que tout le monde s'en fout de leur vie, qu'ils comptent pas. Et il y a quoi de pire en fait de se sentir inexistant aux yeux des autres? Et ben il n'y a rien en fait. Donc soyez présents. Moi j'ai vraiment eu la chance, et je vous remercie d'ailleurs, vous qui êtes derrière la caméra. Enfin mes parents, ma grand-mère, mes amis, mon chéri, c'est très important. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui j'essaie de plus ou moins me relever. Mais tout seul c'est très compliqué de se relever, je vous le cache pas. Il faut faire vraiment très attention. Soyez présents pour les personnes qui sont en burn-out, parce que
très honnêtement, ils s'en sortiront pas tout seuls, ils s'en sortiront pas sans vous. Et vous pouvez avoir un très très gros impact dans leur vie. Et je pense que c'est beau d'être présent pour son prochain. Voilà, il y a rien de plus beau. Voilà, je vais m'arrêter là, mais en tout cas, je voulais vous parler de cet épisode de burn-out. Je trouvais que c'était très important. Merci du plus profond de mon cœur à mes proches qui m'ont accompagnée pendant cette période. Et si toi qui es derrière ton écran, tu as besoin de conseils, enfin en tout cas si je peux t'apporter le moindre petit quelque chose, n'hésite surtout pas. Si vous, parents, vous avez besoin de petits conseils, n'hésitez pas aussi à m'envoyer, enfin à commenter la vidéo ou à m'envoyer un petit mail. Je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre sur mon expérience ou de vous parler de mon expérience ou d'aider vos ados, vos jeunes adultes à aller mieux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est pas un thème super sympa, mais en tout cas c'est un thème qui est vachement d'actualité et c'était important d'en parler. Voilà. Que vous dire, n'hésitez pas à commenter la vidéo, ça me ferait très très plaisir d'avoir vos retours sur ce sujet là. Ça me tient vraiment à cœur, donc n'hésitez pas à mettre voilà, c'est un petit commentaire, même un tout petit, pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres idées de vidéos, évidemment c'est le bienvenu. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, activer la petite cloche bleu pour recevoir les notifications de mes vidéos. Et puis à part ça, je vous fais de très gros bisous. J'espère à très vite et ensemble on va s'en sortir, j'en suis certaine. Je vous fais de gros bisous mes petits loustiques. Et au fait, ah oui, j'ai oublié, enfin j'ai pas posté de vidéo entre temps, donc j'ai le droit encore. On est encore en janvier, donc bonne année et tout le meilleur. Et nous sommes les meilleurs d'ailleurs, et nous allons aller mieux, nous allons réaliser nos rêves. Voilà, je vous fais des gros bisous mes petits loustiques.